Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un concept que j'ai déjà fait des vidéos dessus. C'était des order blocks. Et cette fois-ci, nous allons voir les order blocks institutionnels. Alors là, quand on entend l'order block institutionnel, tu te dis, oh, c'est quoi ça? Order block? Non, t'inquiète, c'est pas du chinois. Et je vais t'expliquer la définition tout de suite, avant qu'on commence la vidéo. Et je vais te montrer. Un order block basique, c'est ça. Un order block institutionnel, c'est juste un plus gros order block. Pourquoi on l'appelle order block institutionnel? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. La personne, le mentor de qui j'ai appris ça, il appelait ça des order blocks institutionnels. On pourrait appeler ça POI, okay, des zones de travail plus larges. Mais order block institutionnel, ça tape. C'est stylé. Hein, on aime bien quand c'est stylé. Et on aime bien quand il y a des noms un peu stylés. Donc, j'ai gardé le nom order block institutionnel, mais vous pouvez considérer ça comme des plus gros order blocks. Mais moi, personnellement, ça m'aide à pouvoir différencier les deux. Donc, on va dire que c'est des order blocks institutionnels. Ok. Bon, on va suivre ce qui a été appris. Hein. Alors, enfin, ça va être important de bien les différencier. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Certaines fois, si tu trades avec les order blocks, bien sûr, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre que le prix revienne dans tes order blocks avant de chercher des confirmations pour pouvoir soit vendre, soit acheter. Maintenant, il va arriver certaines fois des cas où le prix, tu vas tracer ton order block. En plus, on a un cas précis, c'est incroyable. Ok. On va avoir un cas précis ici. Donc il va y avoir des fois où tu traces tes zones et au final l'order block il revient jamais. Prenons cet order block par exemple. Joli order block. Order block qui libère de l'imbalance. Donc ça veut dire c'est quoi? C'est un écart. C'est un écart entre la mèche ici du bas et ensuite la mèche ici. Donc là en l'occurrence c'est que le prix est déjà revenu compléter une première fois. Il est déjà revenu compléter une première fois mais il n'a pas tout complété. Donc là, imaginons qu'on identifie le prix pile quand il y a eu le mouvement, ou quelques heures après, dans la journée. Bah, le prix, ça aurait donné quelque chose comme ça. Et on voit quoi? On voit que tout l'imbalance, c'est quoi? C'est tout ça là. Ok? Entre cette bougie-là, entre cette bougie-là, et du coup c'était cette bougie-là, on voit qu'il y a un espace ici. Ok? Il y a un espace. Et bah cet espace, il doit être comblé. Il doit être comblé. Et donc, forcément, eh ben, le prix, il va revenir. Donc quand il revient comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On remonte la zone d'imbalance. Tout doit être comblé. Un jour ou l'autre, tout sera recomblé. Hop, il recomble encore une fois. Et au final, il laisse que ça. Et donc cet order block, il est encore bon. Parce qu'il y a encore de l'imbalance. Il y a encore du déséquilibre à recombler. Bref. Donc cet order block était ici. Cet order block que on voit ici, ce que je m'attends, c'est que le prix revienne dedans, puis après, parte à la baisse. Malheureusement, on voit qu'ici, il est parti à la baisse avant de revenir. Moi, j'aurais bien aimé qu'il revienne là, pour
partir à la baisse. Et il est parti. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un mauvais order block? Non, ton order block est très bien. Sauf que ce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas la connaissance, mais je vais te l'apprendre, c'est qu'il existe des plus gros order block institutionnels, et c'est important que tu puisses les distinguer et les identifier sur ton graphique. Ça va t'aider. Ici, je vais aller en 4 heures. Donc, tu vois, on cherche des plus gros order block. En 4 heures, est-ce que je vois que j'ai un plus gros order block? Alors, attendez, le prix, il était là, quand il s'est passé le truc. Ici, je vois que quoi? Je vois que j'ai... Ouais, ok. J'avais un bel order block ici. Un bel order block baissier. Donc, ok, le prix, il a réagi là. Mais 7 order block 4 heures plus 7 order block 1 heure, en réalité, il représente un plus gros order block que nous allons voir directement en daily. Vous voyez, en daily, en fait, si je devais identifier, j'identifierais tout ça là. Tout ça, c'est un order block institutionnel. C'est un plus gros order block en gros. Et moi, comment j'identifie? Bah, je vais pas dessiner avec le rectangle tout l'order block daily. Parce que ça, là, ici, quand je vais trader en 15 minutes, ça fait super gros sur mon graphique. Au début, je faisais comme ça. Après, j'ai trouvé une technique. Pareil, parce que j'aime bien que ce soit clean, j'aime bien que ce soit chill. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce qui m'intéresse dans l'order block institutionnel ou même dans l'order block normal. C'est que moi, je veux que le prix, il arrive là, en bas. Parce que c'est en bas que, après, hop, je cherche une réaction pour aller vers le bas. Je n'attends pas que le prix il arrive tout en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer hop, une droite comme ceci. Je vais le mettre en rouge. Et du coup, ça me dit quoi? Ça m'indique que ici, j'ai un ordre bloc institutionnel. Donc là, je vais enlever. Et lorsque je vais aller en 1 heure, je sais que quand le prix il arrive pile sur cette zone-là, il va forcément y avoir une réaction dans les prochaines bougies à venir. Là, à l'heure actuelle, le order block il tombe pile sur. Enfin, le bloc institutionnel tombe pile sur l'order block 1 heure. Ah, ça me fait 2 confirmations. Pareil, histoire de probabilité. Si j'ai 2 confirmations, bah il y a plus de chances que si j'avais qu'une confirmation. Là, j'ai 2 confirmations. Le prix arrive sur le bloc institutionnel. Et puis il réagit. Bon, il met du temps, hein. Et puis il réagit. Autre chose. Ceci, là, ça peut être un order block institutionnel aussi. Parce que la définition aussi d'un order block institutionnel, c'est oui, c'est un plus gros order block, mais c'est surtout, donc là je crois que c'était en daily, c'est surtout le dernier achat avant la vente. Principe d'un order block, hein, c'est le dernier achat avant la vente. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette bougie? Bah, cette bougie, elle est montée, 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 jusqu'à là, avant de retracer. Donc ça, c'était sa hausse. Et après, il y a eu enfin, il a commencé à baisser, puis il y a eu la deuxième bougie, qui elle n'est pas montée, et boum, elle est directement descendue, 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 ce qui a créé tout cet order block. Donc si, donc si on part du principe que la dernière vente, c'était, enfin le dernier achat avant la vente, c'était cette bougie, du coup, c'est ce qui fait qu'on va sélectionner tout cet order block comme j'ai mis là. Donc là, ici, je vais identifier ça. Mais pourquoi j'identifierai aussi ce plus bas là? Parce que cette mèche ici là, elle fait partie aussi du dernier achat avant la vente. Si je me mets en 1 heure, si je me mets en 1 heure, donc j'ai entouré ça, et c'était ça. C'est lui et lui. Si je me mets en 1 heure, ici, oui, c'est vrai que ça, c'était le dernier achat avant la vente.
Mais ça aussi, c'est le dernier achat avant la vente. Vous comprenez? Et ce qui fait que oui, j'ai un order block institutionnel qui est là, hop, mais j'ai aussi un order block institutionnel qui est là. Et j'aurais même aussi un order block institutionnel mince, qui est de tout en haut à tout en bas. Pourquoi? Parce que c'est le dernier achat avant la vente. Et au final, après, le prix est revenu dans l'order block. Mais ça a créé un order block. Ok? Bon, ça, c'est la compréhension que vous devez avoir. Bien sûr que faut pas tracer tous tes order blocks institutionnels. Déjà, ça va te prendre beaucoup de place sur ton graphique. Il faut que tu comprennes que, en fait, ici, là, tu es en daily. Donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est t'as pas besoin de tracer tous les order blocks. Ok? Il faut que tu dises que ça, ce point-là, c'est un order block institutionnel. Mais ça, cette mèche-là, le prix, s'il arrive sur cette mèche et qu'il y a une réaction, c'est normal. Si le prix, il était arrivé juste sur cette réaction-là, mince, voilà, une heure. Juste sur ce point-là, juste sur ce point-là, le premier, et ensuite il avait réagi, c'était normal. Parce que ça fait partie aussi d'un order block institutionnel. Là, puisqu'on avait un order block 4 heures qui était nickel, et du coup qui était au-dessus de l'order block institutionnel ici, bon, c'était normal que le prix il aille plus dans le 4 heures que il aille dans lui, puis après il réagisse. Mais dans l'idée, il faut que tu dises qu'un order block institutionnel, le plus gros order block, bah, c'est une vente avant l'achat. Un autre exemple. Ouh, ça. Ça, c'est un order block institutionnel. C'est un plus gros order block. Ok. Ici, ça, c'était mon order block que j'avais identifié. Voilà, très bien, en 4 heures. Et je me dis, peut-être qu'il va revenir là-dessus. Bah, moi, ce que je vais faire, quand je vais faire mon analyse, c'est que ça, je vais pas faire un bloc comme ça. Je vais mettre un trait ici. Comme ça, je sais que ça représente un order block institutionnel. Ça, je vais l'enlever. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là, avant que le marché baisse, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été mon dernier achat avant la vente. Ok? Ouais, mais est-ce que ça c'est un bloc institutionnel? Non. Parce que là, le prix, il était plus haut que là. Donc l'achat, il a commencé de là à la base. C'est de là qu'il a vraiment commencé. Pas de là. Il a commencé de là. Achat, vente, boum. Achat, vente, boum. Et donc après, lorsque le prix est revenu, il faut que j'ai la compréhension de me dire que, ok, le prix ne va pas forcément revenir là-dedans. En plus, j'avais mon Fibo, que je trace de là à là. Donc le prix, quand il retrace, hop, il retrace dans le premium, 50%, et il retrace dans le bloc institutionnel. Et là, je me dis, ok, là, si le prix, il part maintenant, c'est normal. Donc, cherche à prendre des ventes maintenant, parce que le prix peut partir. Après, quand je descends une petite unité de temps, j'attends encore d'autres confirmations, bien sûr. Mais faut que je garde à l'œil que, ok, là le prix il range. Au final, vous voyez qu'il est descendu, il n'est jamais revenu dans cet order block là. Pourquoi? Parce qu'il est revenu dans le bloc institutionnel. Enfin, il est revenu dans un plus gros order block. Ça va, vous comprenez? J'essaie de faire des exemples, hein, mais. Voilà. Un autre exemple. En fait, genre, quand vous les voyez, après vous en voyez partout. Ici, pourquoi le prix. Pourquoi le prix. Ah. Pourquoi le prix, il a réagi là? Pourquoi le prix, il a réagi là? Premièrement, parce qu'il était rendu dans un order block. Donc ça, c'est un order block, ok? C'est une sorte d'order block. Pourquoi? Parce qu'il libère de l'imbalance. Là. Ok? Il libère de l'imbalance. Ça, c'est ma première confirmation. Ma
deuxième confirmation, c'est que ici, cette mèche-là, c'est quoi? C'est la dernière vente avant l'achat. Donc c'est un bloc institutionnel. C'est un plus gros order block. Et donc le prix, vous voyez, il est revenu quoi? Il est revenu pile dessus. Et vous ne le voyez pas en 4 heures, hein, parce que vous n'avez pas la compréhension encore. Et quand vous aurez la compréhension, vous savez que si vous allez en daily, que si vous revenez dans le passé, que là, si vous étiez rendu à ce moment-là, si vous étiez à ce moment-là sur le marché était là, que vous savez ce que c'est un order block institutionnel comme moi, que vous mettez cette ligne, ok, vous voyez que là, ça a fait une belle impulsion, vous savez que lorsque vous serez en 1 heure et que le prix ah lorsque le prix arrive sur cette mèche et qu'en plus vous voyez une belle réaction, eh bien vous savez qu'il ne faut pas continuer à vendre maintenant. Et vous savez aussi que lorsqu'il est arrivé ici, vous pouvez prendre peut-être un achat en 5 minutes. Bon, vous n'avez pas de confirmation en 5 minutes. Ok? Vous savez que là, il faut arrêter de vendre. Parce qu'il y aura une réaction qui va durer peut-être longtemps. Et la réaction, elle s'est faite. Puis ensuite, bon bah là, le prix, il a fait quoi? Bon, ça c'est encore autre chose, hein, mais il est revenu dans le premium. Et donc, en fait, donc il est revenu dans mon bloc institutionnel qu'on vient de voir juste avant. Pour ensuite continuer. Pour aller plus profondément dans des order blocks plus profonds. Par exemple, celui-là. Ok? Donc voilà le principe d'un order block institutionnel. Et si pour voir les order blocks institutionnels, commencez par exemple à repérer des order blocks en weekly, en daily ou en weekly. Ça, je suis sur EURUSD. Donc pour identifier, moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre un carré. Vous pouvez déjà commencer par mettre des carrés. Vous mettez des carrés comme ça. Mais moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des lignes. Voilà. Ça ici, c'est un gros order block. C'est un order block que je vois normal, mais il est en weekly. Ici, pourquoi le prix il est monté, il est revenu là et là il stagne? Parce qu'il est revenu sur un bloc institutionnel, mais cette fois pas en weekly. Non, il est revenu sur en monthly. Il est revenu en monthly. Tu captes? Là, si je vais sur le mois d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il avait créé un order block. Le prix est revenu où? Boum, ici. Donc, en weekly, donc ça, vous n'avez pas besoin parce que c'est encore plus en plus grande unité de temps. Mais en weekly, donc voilà. Donc là, en l'occurrence, il y a 7 order block qui est institutionnel. Cette mèche ici, hein, vous pouvez le noter aussi. Parce que ça a contribué à la vente. Ça a contribué à la dernière vente avant l'achat. Ok? Vous pouvez le mettre. Là, si le prix réagit là, vous savez pourquoi. Ensuite, quand vous allez en daily, peut-être qu'il va se tenir un order block pile au même endroit que le bloc institutionnel. Et vous saurez que cet order block, il faut faire attention parce qu'il peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez 2 confirmations en une. La première confirmation, c'est que vous avez un order block en daily. La deuxième confirmation, c'est que vous avez un bloc institutionnel en weekly. Etc. etc. Et là, même si le prix, vous voyez qu'il est déjà revenu, le prix dans le futur, il peut revenir pile à cet endroit ici. Ou alors il peut revenir pile à cet endroit. Enfin, pas pile, mais traverser. Peut-être revenir plus bas, par exemple sur cet order block. Pourquoi c'est un order block? Parce qu'il a libéré de l'imbalance. Et ici, hop, il repart à la hausse. Et donc il sera bien revenu dans ton bloc institutionnel qui fait tout ça, mais il sera revenu un peu plus profondément. Des fois, votre prix, lorsqu'il va revenir sur des order blocks institutionnels, oui, la première, ce qu'on a vu, il est revenu avec une mèche, puis il y a une réaction. Ça, c'est la meilleure des choses que vous pouvez voir. Mais des fois, il va y aller tout doucement, il va travailler, il va stagner, puis il va ressortir quelques jours après.
Mais c'est exactement la même chose. Enfin, ça veut dire exactement la même chose et ça change rien à votre perception, à vous. Donc voilà, pour les order blocks institutionnels. Je crois que j'ai rien oublié. Au pire, je referai une vidéo pour cela.